lettre de la City, oubliez le Brexit. Ne tenez pas compte de la sortie de l'Union européenne. Ces petits ennuis seront une simple promenade dans le parc, pour reprendre l'expression anglaise. Ce que craint vraiment la City, ce qui empêche les traders de dormir la nuit, ce qui pourrait faire fuir les riches, est une menace qui semble sortie tout droit des années 1970, la peur des rouges. Il ne s'agit pas d'une boutade. L'éventualité de l'arrivée au pouvoir de Jérémy Corbyn, le leader du Parti travailliste, qui apporterait un possible virage à gauche toute, est désormais prise très au sérieux. Sa promesse de se lancer dans un programme de nationalisation, de hausse des impôts et de relance des dépenses publiques fait trembler. La mise en place d'une taxe sur les transactions des produits dérivés et d'un impôt à 50% sur les hauts revenus, au-dessus de 140 000 € par an, semble soudain une perspective réaliste. L'idée commence à faire sérieusement cogiter sous les lambris de la City. Ainsi, cette conversation récente avec un gérant, qui s'occupe de l'argent d'une vingtaine de grandes fortunes, le Brexit ne leur fait pas plaisir, mais ça ne change pas grand-chose pour eux. En revanche, si Corbyn passe, ils feront leur bagage. Mercredi 29 novembre, les analystes de Morgan Stanley ont à leur tour tiré la sonnette d'alarme. La banque américaine présentait ses prévisions économiques pour l'année prochaine. La réunion ronronnait tranquillement, dans une salle déprimante, comme seul le quartier d'affaires de Canary Wharf sait en faire, pas de fenêtre, une immense table en bois, un écran plasma gigantesque au mur. Les questions des journalistes tournaient autour du Brexit. C'est alors que Graham Secke, stratégiste chargé des actions européennes, a pris la parole, sans qu'on lui ait rien demandé. Ce qui m'inquiète vraiment n'est pas cela, mais la possibilité.